Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Essayer de vous rafraîchir la mémoire avant notre séparation. Nous avons commencé à parler de la nature de l'idolâtrie. Vous allez voir que au fur et à mesure qu'on va évoluer, vous verrez que tout le monde d'une manière ou d'une autre est concentré, est embêté ou si vous voulez, est dérangé par cette histoire d'idolâtrie. Je l'ai dit, est impliqué d'une manière ou d'une autre, si vous ne connaissez pas la chose. Et même parfois quand on connaît le Seigneur, certaines choses dans nos vies deviennent de l'idolâtrie. On a parlé, l'autre verset de base était celui de 1 Samuel chapitre 12 verset 20, où Samuel disait au peuple de ne pas craindre, n'est-ce pas, si vous avez fait beaucoup de mal, mais de vous détourner pas l'Éternel votre Dieu, ne vous détournez point, car si vous détournez après des choses de néant. Ce qu'on a vu, c'est que l'idolâtrie ou l'idole est quelque chose de néant. On a parlé de ces idoles-là qu'on fabrique, n'est-ce pas, avec des mains d'hommes. Vous avez des chaînettes, vous avez des choses comme, je ne sais pas, des images taillées qui représenteraient, on va peut-être lire ce verset parce que depuis l'épisode chapitre 20, on pourra revenir là-dessus. On a vu que l'idolâtrie est tout bonnement le culte des idoles. Quelqu'un se lève le matin, il va à un carrefour et il se prosterne devant une statue qui a été faite en ciment, je ne sais pas, en bronze, peut-être en diamant, je ne sais pas. Et sur cette statue, on peut uriner dessus, on peut gifler, on peut, je ne sais pas, il pleut dessus, la statue ne bouge pas, il fait soleil dessus, elle ne bouge pas. Ça, c'est un véritable culte d'idolâtrie, qu'au lieu de ceux qui utilisent des choses comme de l'encens, je ne sais pas, même dans les vidéos aujourd'hui, les gens prennent l'huile, ils mettent sur les linteaux, d'autres mettent la Bible sous l'oreille. On va voir toutes ces choses-là, c'est des formes d'idolâtrie, c'est pas seulement la fabrication des idoles. Alors, on a vu l'entrée de l'idolâtrie dans la nation d'Israël, le culte des idoles. On a essayé de dresser un peu l'histoire. On a parlé d'Abraham, dont le père ou les ancêtres, si vous voulez, adoraient des idoles. Et Josué va les prévenir, va leur rappeler, avant l'entrée à Canaan, il va dire, n'est-ce pas, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères. Et on avait expliqué la notion de père dans la culture juive. Téra, père d'Abraham, et Nacor habitaient anciennement au-delà du fleuve et servaient d'autres dieux. D'autres dieux, là, c'est au pluriel d'autres dieux. Les dieux de nos ancêtres, les dieux des crânes, les dieux je ne sais pas de quoi, les dieux des morts, les dieux de la guerre, les dieux. Bref, ils servaient d'autres dieux. Et je vais dire, Dieu n'a pas voulu qu'Abraham reste dans ce genre d'idolâtrie. Il a appelé Abraham à se séparer. On a également vu, on avait vu également un autre cas, le beau-père de Jacob, Laban, était un adorateur d'idoles et il servait ces idoles-là. C'est dans Genèse chapitre 31, verset 30 au verset 32. L'idolâtrie donc était un péché, nous l'avons dit, un péché récurrent dans l'histoire du peuple de Dieu. C'est une même mention que l'idolâtrie, la première fois que l'idolâtrie avait fait mention dans par rapport au peuple de Dieu, nous voyons Jacob qui va donner des instructions, Jacob qui va devenir plus tard Israël, il va donner des instructions à sa maison, il va dire à ce dernier de rentrer à Bethel. Il dit rentrons à Bethel, Dieu lui parle, et Bethel en hébreu c'est la maison de Dieu. Et Jacob va donner des instructions claires à sa famille
parce qu'il sait qu'on ne va pas à la maison de n'importe comment, habillé n'importe comment. Il va leur dire, lève-toi, monte à Bethel, il va dire, et demeure là, et il dresse un autel au Dieu fort qui t'a paru quand tu fuyais ton frère, je veux dire. Et Jacob va dire à sa famille, ôtez les dieux, ça c'est un thème, n'est-ce pas, un thème de prédication, retourne à Bethel, on en parlera ici un jour. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous. Notez bien la séparation de quand quelqu'un a véritablement rencontré le Seigneur, les histoires comme les chapelets, les rosaires, les égrenis, cette histoire-là, ça n'a plus sa place. Les histoires comme Mbombo Marie, toutes ces choses-là qu'on voit souvent, d'autres mettre de parfum par-ci par-là, c'est complètement fini si vous avez rencontré le Seigneur. Les affaires comme, j'aime souvent le rappeler, j'ai eu à repasser hier à l'époque, souvent je m'occupais des habits d'un ministre de la République à l'époque qui avait des talismans et des nœuds, des herbes sous forme de nœuds. Je me souviens une herbe, j'ai compté les nœuds, il y avait environ 9, n'est-ce pas, un grand ministre qui avait un doctorat en économie, mais dans sa veste, il y avait des herbes de l'idolâtrie, n'est-ce pas, des herbes qui devaient le protéger. Comment un homme qui a beaucoup étudié peut penser qu'une chevalière, je ne sais pas, un talisman, une herbe à 9 nœuds qu'on peut brûler peut le protéger? C'est tout simplement l'idolâtrie. Mais Jacob va dire à sa maison, on ne peut pas aller à l'église. On ne peut pas aller à l'église et être franc-maçon, non, c'est pas possible. On peut pas aller à l'église et être assis devant, on a des chevaliers, on a des outils, je ne sais pas comment appeler ça, pour nous protéger. On ne peut pas aller à l'église et avoir des fantômes à la maison, ça ne marche, ça ne donne pas. Non, non. On peut aller à l'église et servir en même temps le godo s'est mis dans les élections. Non, 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 c'est pas possible. Il faut Jacob va dire à sa famille, ôtez les dieux, autrement dit, ôtez les idoles. Jacob même lui va constater qu'on va aller à l'église et mettre même des boucles d'oreilles. Pour Jacob, c'était impensable. Pourtant, on va dire qu'il était primitif. Il va dire, ôtez les dieux étrangers, n'est-ce pas? Nous allons aller à Bethel. Il va ajouter, purifiez-vous. Autrement dit, on ne peut pas l'église étant sale. Les adultères, les fornicateurs, les homosexuels n'ont pas leur place dans l'église de Jésus-Christ. Je ne sais pas, les pédophiles, des homos, je ne sais pas comment appeler ces gens-là, ceux qui consultent des marabouts, n'ont pas leur place dans l'église de Jésus-Christ. Il faut d'abord se purifier, autrement dit, se repentir. Vous ne pouvez pas aller à l'église et servir d'autres dieux, à savoir les marabouts, à savoir, je ne sais pas, toutes choses qui vous empêchent vraiment d'avoir une bonne relation avec Dieu. Le péché en général. Jacob a dit, première chose, ôtez les dieux dans les idoles. Lisons un peu, revenons un peu à Genèse chapitre 20, verset, je crois à partir du verset c'est 1 ou 2, tout à l'heure, pas Genèse, Exode, Dieu dit ce que c'est qu'une idole. Oh, on va en parler au fur et à mesure qu'on va évoluer. Exode chapitre 20, commençons un peu au verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait retirer du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image. Tu ne feras, quelle que soit l'image que vous fabriquez dans votre soi-disant église ou religion. Aujourd'hui, des gens qui se disent église de l'éveil ont même déjà les photos de leur gourou, n'est-ce pas, au niveau de l'entrée de leur chapelle. C'est de l'idolâtrie. Tu ne te feras pas, l'homme de Dieu, entre guillemets, est devenu un super-homme. Tu ne te feras point d'image taillée, que ce soit avec la cire de bougie, que ce soit avec je ne sais pas quoi. Vous égrenez, vous dites que non, c'est de l'idolâtrie pure et simple, que ce soit une statue. Dieu va préciser. Oui, allons-y. Il n'y a aucune ressemblance des choses qui sont là ou dans les cieux. Si vous faites des statues, je ne sais pas, de Marie, de Jésus, des anges, où sont ces choses-là? Elles sont dans le ciel. Je dis, tu ne feras pas une représentation. Ça, c'est clair, c'est pas discutable. Que vous soyez d'accord avec nous ou pas, c'est pas notre problème. C'est ce que la Bible dit. Elle est claire, oui. Ni ici-bas sur la terre. Ni ici-bas sur la terre, oui. Ni dans les eaux sous la mer. Parce que dans certaines religions, leur Dieu, c'est le bœuf, les vaches, les serpents, je ne sais pas. La plupart des religions païennes ont des statuettes, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, ainsi de suite, ont des statuettes dans leurs églises. Dieu interdit, il va dire que, parce que la raison est simple, je suis un Dieu jaloux. Allons-y. Tu ne te prosterneras point devant elle. Oui. Et tu ne la qu'elle soit dans les carrefours, les masses de ciment qu'on a fabriquées, qu'elle soit je ne sais où dans vos maisons, tu ne te prosterneras point devant ces choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là, on va le voir pendant qu'on va évoluer. Ces choses-là ne peuvent même pas parler. Elles ne peuvent même pas fuir la pluie. Non, on a fui la pluie. Il pleut sur ces idoles-là. Il neige sur ces idoles-là. Il fait soleil sur ces idoles-là. On peut même uriner. Si vous voulez aller uriner sur ces idoles-là qui sont dans les carrefours, si elles se fâchent même, venez me dire. Un jour, quelque part à l'ouest, quelqu'un avait volé. Il avait volé, soit, je ne sais pas, Marie ou quoi, que c'était en bronze. On m'a raconté cette histoire. On croyait que c'était un fou.
qui venaient à chaque instant prier, alors que par exemple ça coûtait trop cher, le gars, les boulons étaient rouillés, ne faisait que dévisser. Un jour, on a constaté que Dieu, ou c'est pas, celui ou celle qu'on priait a disparu complètement. Donc vous devez purifier. Et ensuite vous devez changer de vêtements. Jacob dit, tenez-vous tranquille, cela se passe, il y a plus de calme dans notre air. Jacob, lui, c'est pas comme les églises disent de réveil aujourd'hui pour ne pas dire de sommeil. Jacob, c'est qu'on n'entre pas à l'église habillé n'importe comment. Aujourd'hui, on voit dans nos églises, les gens disent la force dans le cœur. Si vous voulez voir les femmes habillées en prostituée, allez dans les églises dites de réveil, allez là-dedans. Les femmes sont habillées comme de véritables prostituées. Les jupes arrivent à peine aux fesses. Elles sont maquillées à outrance comme de véritables sorcières. Comment on appelle encore ces choses-là? Des cheveux des Chinois, n'est-ce pas, arrivent jusqu'au niveau des fesses, tout genre de couleurs, bordeaux, rouge, orange. Et elles vous disent que non, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Les pantalons, je ne sais pas, moulants, ou on appelle taille basse, au point où c'était, on voit même qu'elles n'ont pas de sous-vêtements, elles mettent les strings ou les strings, toutes ces choses-là. Je dis dans les églises, dans des soi-disant églises. Et donc, quand vous voulez parler, on dit que c'est dommage, en 4 jours, j'ai donné 7 différents enseignements. C'était au dernier jour, je dis, j'étais complet, j'étais essoufflé. Les gens vont vous dire, non, non, c'est la force dans le cœur, vous exagérez, vous mettez dans la loi. Jacob dit changer de vêtements. Autrement dit, quand on va à l'église, quand on sert Dieu, on doit avoir une certaine tenue, un certain comportement, une certaine façon de s'habiller, une certaine façon de faire. Donc, on peut encore voir, là on voit Jacob qui se met en dehors de l'idolâtrie, il enseigne sa famille, un vrai pasteur. Mais on voit ça en tant que nation d'Israël, nous faisons un genre de rappel pour vous remettre dans le bain. Le peuple d'Israël qui, après avoir attendu mourir pendant un certain temps, va fabriquer un veau d'or. Et il va voir dans le livre de Exode, chapitre 32, verset 1 à 6, on va lire cela, il va voir ce jour-là des milliers de morts. Et ils vont dire à ce veau d'or, notez que l'idolâtrie est d'abord ces objets que nous fabriquons qui peuvent représenter une divinité, une personnalité, je ne sais pas quoi, et nous pensons que derrière ces idoles-là, ou en ces idoles-là, on peut recevoir la prière, on peut recevoir le quelque chose, on peut obtenir, je ne sais pas quoi, soit un vœu, je ne sais pas comment vous appelez, c'est déjà ça que Dieu appelle l'idolâtrie. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, j'ai commencé à l'évoquer, l'idolâtrie va aussi être, ou peut aussi être, ce que vous aimez plus que Dieu. Quand vous aimez votre mari, on va le voir, plus que Dieu, ça devient idolâtrie. Pour le moment, on dit des chrétiens, je ne sais pas quoi. On va retrouver l'idolâtrie également dans le livre des rois, où Salomon, à cause de ses femmes, les gens l'ont souvent pris comme exemple, on en parlera plus tard, à cause de fait qu'il soit devenu polygame, tenez-vous tranquille, un polygame est un adultère perpétuel. Ça veut dire qu'il est impossible que le polygame, même si notre nation encourage la polygamie, sur le plan biblique, la polygamie vient droit de l'enfer. On en parlera ici. Donc si vous êtes polygame, sachez que vous n'allez jamais être délivré l'adultère. Et Dieu, on dit ça en passant, Dieu ne connaît qu'une seule femme, la première. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, vous êtes un adultère à vie. Vous n'êtes pas condamné à vie. Mais en tout cas, la polygamie a toujours amené des problèmes en Israël. Elle a toujours amené la haine, la division, la séparation et la perte même de la souveraineté de la nation d'Israël était due à la polygamie. Il nous a dit qu'à cause des femmes de Salomon, Salomon va devenir, à la fin de sa vie, un homme si sage, un bien-aimé de Dieu. Il va devenir un étranger. Il va devenir limite même un ennemi de Dieu. À cause des femmes, son cœur ne sera plus entier tourné vers l'éternel parce qu'il va se lancer dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qui attirait ainsi les enfants d'Israël? On a aussi commencé à le dire. Qu'est-ce qui les a menés à aller vers l'idolâtrie? Alors qu'ils avaient un Dieu, comme les chrétiens ont un Dieu, le Dieu créateur. Le Tout-Puissant. Si vous avez Jésus, vous n'avez plus besoin de rien sur la terre. Vous avez tout. Vous avez la protection, vous avez la bénédiction, vous avez au-dessus de tout l'assurance que si vous arrivez de mourir maintenant, vous irez au ciel. Les enfants d'Israël avaient le Dieu créateur qui avait vaincu les Égyptiens, le Dieu créateur qui avait sauvé Moïse, qui avait fait des miracles, qui avait divisé la mer Rouge en deux, n'est-ce pas, qui les avait nourris au désert pendant plus de 40 ans. Mais, ils cherchaient toujours à se tourner vers l'idolâtrie. Pourquoi on a commencé à le dire? On a dit qu'ils étaient entourés des nations païennes qui croyaient en plusieurs divinités. Et donc pour les nations païennes, plusieurs divinités, plusieurs dieux de passer un seul. Donc Israël va donc se lancer à la conquête, va imiter ces nations-là, parce qu'il va penser, ce peuple-là, que plusieurs dieux vont faire pour eux la force ou la puissance. Il va commencer à imiter ces nations au lieu d'obéir à leur Dieu
qui exigeait la séparation avec le monde. On a dit que les dieux des autres nations n'avaient aucune exigence par rapport à leur relation avec Dieu. Je disais, on m'a demandé pourquoi les églises qui prêchent la vérité en général ne grandissent pas vite. Les gens ne sont pas nombreux là-bas. Je leur dis que c'est simple. Dans la vérité, il y a un prix à payer. Et dans le mensonge, vous n'avez rien à offrir. Quand dans le mensonge, la fornication n'est pas interdite, la division n'est pas interdite, l'amour n'est pas interdit, je ne sais pas, vous pouvez vivre comme vous voulez, aller à l'église. Mais dans la vérité, il y a un prix à payer. Et évidemment, les enfants d'Israël, leur Dieu interdisait la fornication, leur Dieu s'opposait aux jeunes filles qui connaissent les hommes sans être mariés, leur Dieu interdisait même, je vous le dis, vous n'êtes pas d'accord, les alcools et autres là, il y avait des exigences. Alors que dans les nations païennes, l'adoration à leur divinité impliquait les cérémonies de fornication, de prostitution. Il y avait, à Corinthe par exemple, il y avait un temple à Corinthe où il y avait plus de 1000 prostituées et il fallait avoir l'argent quand vous allez adorer. Et ces prostituées étaient souvent très très belles. En fait, les dieux peuvent avoir représenté la divinité des femmes. Et c'est donc facile, vous allez à l'église ou dans vos temples, vous allez vous attraper une femme, c'est votre façon d'adorer. Alors que le Dieu d'Israël était contre le péché sous toutes ses formes. Israël trouvait donc que c'est un raccourci. Pourquoi les gens refusent l'évangile aujourd'hui? L'évangile a les exigences. Vous pouvez être chrétien et vivre comme vous voulez. La même manière que les enfants, c'est pour ça que les religions bizarres, les fausses églises sont pleines à craquer. Parce que là-bas, vous voyez seulement ce que Dieu peut vous donner. Vous voyez pas ce que vous pouvez faire pour Dieu et être pour Dieu. Dieu est exigeant. Il exige la sainteté. Il est dit dans 1 Pierre, je crois, chapitre 1, verset 17 à 18, il dit, de même que celui que vous appelez saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Et ensuite, une autre raison qui pousse les enfants d'Israël à se lancer dans l'idolâtrie, c'est que l'idolâtrie, l'adoration aux idoles pouvait produire certains résultats. Vous pouvez invoquer une statuette à la maison et le matin, vous allez prier devant votre statuette, je ne sais pas, d'une personne qui est au ciel ou un enfant, je ne sais pas où, et le matin il pleut, il y a une coïncidence. Il m'arrivait souvent quand j'étais jeune, oh l'idolâtrie, la superstition. Peut-être avant de voyager, vous allez composer, vous lisez les résultats sur les herbes, une herbe qui est faite en forme de pêche, je ne sais pas. On nous enseignait souvent à l'époque là, lorsque vous allez en brousse, vous rencontrez un rat. À notre époque, c'est que le rat vous annonce la mort. À notre époque, c'est les rats qui annonçaient la mort des membres de famille. Et n'est-ce pas, ce qui fait que souvent je pouvais voir mon grand-père maison, quand il raconte le rat en brousse, il fuit à une vitesse incroyable, il fuit un rat. Il fuyait. Et quand je me suis converti, quand je rencontrais le rat, un devait le rat. Non, c'est le rat qui devait fuir. Quand je me suis converti, j'ai constaté que je me suis renseigné. Qu'est-ce qui amène le rat à sortir en journée? Soit il est chassé par un serpent de son trou, soit c'est les fourrures manières qui l'ont attaqué. Moi, on m'avait enseigné dans ma tribu, quand tu rencontres le rat en pleine journée, il annonce la mort, il faut fuir. On m'avait enseigné que lorsque le hibou fait seulement au village, c'est les sorciers qui viennent te chercher. Et quand le hibou, j'avais peur de sortir la nuit, à un niveau où, je dis, je préférais uriner quand j'étais tout petit, parce que dans le pantalon, parce qu'on m'avait enseigné que le hibou, c'est les sorciers. Et c'est quand je grandis, je considère que le hibou est un oiseau nocturne. Et il a été créé pour cela. Je me souviens quand je me convertis, je ne connaissais pas encore bien les Écritures. Quand il a seulement chanté, j'ai commencé à envoyer le feu à l'époque. Je ne savais pas qu'on avait même pas le feu parce que je voyais le sorcier. On nous enseignait ce genre de choses-là. On nous enseignait le pied gauche. Vraiment de l'idolâtrie, de la superstition. On nous a enseigné des choses. On nous a enseigné tellement de choses. Il y avait des moments où tu te lèves le matin. Ma mère, par exemple, a fait certaines sectes mystiques ici. Elle m'attachait parfois une bande au niveau de la tête pour nous donner la bénédiction et la chance. N'est-ce pas? On nous enseignait à boire l'eau, un verre d'eau le matin, vous méditez, vous faites les incantations, nous allons vous protéger. On nous enseignait, même disait souvent, soit le compas télépathie, toutes ces choses-là. Ces choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Et parfois, quand vous les pratiquez, il y a un genre de ossements. Je dis bien genre parce que c'est pour un temps. Comment je vais encore dire ça? C'est à court terme. C'est même pas à moyen terme. Vous avez l'impression que vous avez la satisfaction à vous plaire. Par exemple, les hommes qui vont charmer les femmes. Le jour que le charme finit, cette femme-là vous déteste comme si plus qu'elle vous aimait avant. Et évidemment, ça devient la catastrophe à la maison. Les hommes qui aujourd'hui, pour être nommés, font des sacrifices humains. Un jour, les sacrifices humains vont, même les présidents des pays, un jour ça va finir. Et quand ça vous lâche, vous êtes malheureux. Je connais un président qui disait qu'il ne sera jamais ancien président. Il ne va jamais être couché sur un de l'hôpital, n'est-ce pas? Après lui, c'est le chaos. Je cite ici Mobutu Sese Seko du Zaïre, n'est-ce pas? Il a fini sa vie ancien président et malade au Maroc, n'est-ce pas? Vous avez, parce que ces choses-là que les gens pratiquent
semble avoir une force. Pourquoi elle semble avoir une force? On va voir que c'est parce que dans toutes ces choses-là, il y a des démons derrière. C'est pour ça que parfois vous pouvez prier une statue. Vous pensez que vous dites que oui, vraiment c'est Saint tel qui m'a exaucé, Saint Joseph, Saint Padri, Saint Duplex, Saint Tagne, Saint tel, Saint Rita, ou Saint Rita, ou Saint, je ne sais pas, tous ces saints qu'on a inventés aujourd'hui. D'abord, on ne prie pas pour les morts, de la parodie, on ne prie pas les morts non plus. Nous ne pouvons pas comprendre véritablement l'attrait qu'ils aient l'idolâtrie si nous sommes ignorants de sa nature profonde. Quel est le caractère essentiel de l'idolâtrie? La Bible fait clairement comprendre que l'idole en elle-même n'est rien. La Bible est claire. Allez là où vous avez des statuettes, des morceaux de bois, je ne sais pas, vous avez certains attaches souvent, il y a tellement d'idolâtrie au niveau des Africains en particulier. Certains souvent, quand j'étais petit, on attachait souvent la corde au rein de l'enfant, soit pour une corde noire, soit pour Kima, soit qu'ils soient protégés par les sorciers. Pendant ce temps, les gens qui font ça vont dans les églises, n'est-ce pas? Oh, c'est terrible, c'est terrible. La Bible nous dit pourquoi. Est-ce que il y a une puissance, quelque chose qui puissant dans l'idolâtrie. Et en fait, elle nous dit que l'idole elle-même n'est rien. Allez prendre ce que vous avez chez vous comme statue, comme chapelet. C'est pas comme quoi. Si vous brûlez ça, ça refuse de se brûler. Moi, je dépose le ministère. Ça, c'est clair, pasteur Duplex. Ceux qui plantent souvent les oignons dans ma tribune, les gens plantent les oignons sur les coups, on ne sait pas comment on dit ça, pour les protéger. J'étais un jour au nord, j'étais prêché l'évangile du côté ça doit être à côté de Doroussou, dans le département du Mayo d'Anaï, dans l'arrondissement de Kaikai. Et pendant que nous prêchions, quelqu'un s'est converti, il avait été polygame avant. Et il avait dans sa cour 7 oignons. Et chaque jour, chaque mois, je ne me souviens plus, il devait donner le sang. Les oignons là n'étaient pas nourris par de l'eau ou l'engrais, mais par le sang des coqs. Il devait chaque jour, le marabout lui avait dit que le jour qu'il va offrir, il va refuser ou bien d'offrir le sang de coq à ces oignons là, il va mourir. Et il ne devait jamais révéler aux gens où se trouvent ces oignons sur sa cour. Et le jour-là, je vous revois sur les photos, il tremblait, il avait peur, et il était fatigué d'offrir le sang de coq aux oignons, parce que les coqs étaient finis. Après tant d'années, le gars avait tellement offert le sang de coq, que lui n'avait plus de coq, et il fallait qu'il ait acheté les coqs. Il fallait donc qu'il nous montre à coup les oignons, là où étaient plantés les oignons. Cet oignon-là avait un qui était le chef des oignons. Sa tête était comme la mienne. Et les autres avaient les petites têtes. Vous savez, au nord, quand il fait en saison sèche, je peux vous dire que le sol est aussi dur que peut-être une dalle, je ne sais pas, le béton. Il fallait creuser, il nous mettait à distance, il nous montrait chaque endroit où il y avait la tête d'oignon. Vous voyez, quand nous avons pris ces oignons-là, il croyait qu'il allait mourir, on est allé jeter ça au Logon. Parfois on brûle ces choses-là, on a vu d'autres cas où on brûle. C'est ça de montrer que l'idole elle-même ne vaut rien. Essayez de, si elle ne se brûle pas, venez me voir. Il y a quelque temps, un frère qui est de l'Ouest, si tu te rappelles cette histoire, il y a peut-être 3 ou 4 ans, il était destiné, les sapeurs pour ne pas peur aux gens, à la chefferie notable. Il nous a mené des choses, quand il s'est véritablement converti, quand on a voulu brûler ces choses-là, la pluie a commencé à tomber. En plein mois de janvier, nous avons prié contre la pluie. Ces choses-là, il y avait des pots de panthère, les queues de ceci, il y avait tellement de choses où c'était maman. L'un des brûleurs nous écoute. L'un des brûleurs nous écoute. Le brûleur principal. C'est que le brûleur principal. Il nous écoute. Il nous écoute. Et pendant ce temps, vous, les frères de l'Ouest, les membres de l'Ouest, la plupart avaient fui. Parce qu'elles nous ont dit que certaines de ces choses-là qu'elles voient, certains font pousser soit le bananier en un jour. Ouais. Mais ils ont dit, mais l'enfant, il allait loin, il était très loin dans notre tradition. J'ai dit que le maman de l'Ouest, ils veulent les autres là, ils veulent un peu plus. Mais la plupart de monde avaient fui rester à distance. Je leur ai démontré au nom de Jésus que ces choses-là ne valent rien. Plus qu'elles ont, si elles étaient puissantes, elles ne seraient pas passées par le feu. Tout cela a été brûlé. Il y a une main qui m'a dit que mais ça a une valeur de plus de 5 millions. Ça fait plus de 5 ans. Les gens vont dire qu'on était fous. Je vais vous dire que j'appuie la Bible qui dit que, en fait, l'idole en elle-même n'a rien. Il n'y a rien là-dedans. Mais, c'est les démons qui sont derrière l'idole. Lis-nous un peu Jérémie chapitre 2, verset 11. Jérémie 2, verset 11, il est écrit. Y a-t-il une nation, Jérémie 2, verset 11, y a-t-il une nation qui ait changé ses dieux? Oui. Et pourtant, ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont, écoutez, nos ancêtres, nos parents, même nos frères à notre époque, continuent à retourner vers la tradition de nos ancêtres, qui n'est souvent que mensonge. Et je vais dire, fable, hein, des histoires. Chez moi, on disait souvent que les fables, c'est le mensonge, n'est-ce pas, qui vient de la mer à minuit. Des choses qu'on a inventées par-ci, par-là. Mais les gens sont calés dans leur tradition qui ne sert à rien du tout. Je dis bien, devant Dieu, ce sont des abominations.
Qui change facilement cette tradition? En général, les hommes refusent. Combien de gens, toi tu as été à l'Ouest, il a fallu peut-être la grâce de que tu abandonnes les crânes. Même ce frère-là, c'est après 2 ou 3 ans qu'il a compris, on lui a pas dit, c'est que Dieu a parlé à son cœur qu'il allait prendre ces choses-là. Souvent les gens sont à l'église, mais ils gardent leur tradition. Et je connais l'église où les gens sont anciens, à l'église le dimanche à Yaoundé, et ils vont faire les sacrifices à l'Ouest le samedi. Donc c'est difficile. Dieu dit que les nations changent difficilement, pourtant ce sont les faux dieux, ce sont les idoles. Mais mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. Les idoles là ne servent à rien. Ce que vous avez souvent, les talismans, les livres magiques, les monographies, ça ne sert brûler, ça va se brûler comme je sais pas, comme du contreplaqué. C'est ce que la Bible dit. Le verset 16, le chapitre 16, verset 20, qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Chapitre 16, verset 20, il est écrit: l'homme ne se fera-t-il lui-même des dieux qui ne sont pas des dieux? Ce que les uns la fabriquent, ça n'a aucun pouvoir divin. Une idole n'est qu'un morceau de bois ou de pierre sculpté par des mains d'hommes et qui en réalité, n'a aucun pouvoir. Une idole n'est qu'un morceau de bois ou de pierre sculpté par des mains d'hommes et qui en réalité, n'est-ce pas, n'a aucun pouvoir. Samuel qualifie les idoles de choses vaines. Et Paul déclare explicitement, nous allons lire ces versets, pour Samuel, les idoles que vous avez chez vous, les chapelets, disons ça comme ça va ne pas plaire aux gens, je ne sais pas, les talismans, les oignons par-ci par-là, l'eau bénie, anointing water, comme vous appelez, l'huile spirituelle brise tout, je ne sais pas, les balais spirituels, les statuettes, toutes ces choses-là. Samuel dit aux enfants d'Israël que ce sont des choses de néant. Ça ne sert à rien du tout, oui. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 4, oui. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde. Nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, oui. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. On continue. On continue, oui. Car quoi qu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés dieux, comme en effet, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, oui. Toutefois, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, oui. Le Père duquel procède toutes choses, oui. Et nous sommes pour lui. C'est pour ça qu'il ne se mélange pas. Verset, chapitre 10, verset 19 à 20, du de Corinthiens. 10, 19 à 20, il est écrit: que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose, ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose, mais je dis que ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons. Le problème donc que l'apôtre Paul évoque ici, c'est que derrière l'idole, toute statue que vous avez chez vous, tout ce que vous mettez au règne, vous attachez à gauche, à droite, au pied, vous avez au niveau des doigts, les chevaliers. L'apôtre Paul dit que ce sont des démons qui sont derrière ces choses-là. C'est ça le problème. C'est ça que parfois vous avez l'impression que votre prière a été exaucée. Parfois vous pouvez même prier. Je ne sais pas, peut-être que la protection, vous pouvez agir, vous revenez dans de bonnes conditions. Il y a des démons qui sont derrière ces choses-là. C'est ce que Dieu dit. Pour cette raison donc, le psalmiste va se moquer fréquemment des idoles. Le psaume 115, verset 4 à 8. Le psaume 115, verset 4 à 8, on va voir David qui se moque de ceux qui ont les idoles et des idoles elles-mêmes. Oui. Psaume 115, verset 4 à 8, il est écrit: leurs idoles sont de l'argent et de l'or, un ouvrage de main d'homme. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, des ouvrages de main d'homme, oui. Elles ont une bouche. Elles ont une bouche. Et ne parlent pas. Bon, je vous lance un défi. Vous avez vos statues de la maison, je sais de qui. Allez parler, si elle vous parle, c'est la sorcellerie. Quelqu'un a dit quand même quelque part que soit on a vu soit au bas la Marie pleurer, je ne sais pas. Je préfère qu'elle parle que de pleurer. Vraiment, je préfère qu'elle parle que de pleurer. Quelqu'un va dire, David dit que ces statuettes-là que vous avez dans vos maisons, elles ont des bouches, c'est le psalmiste qui parle. Oui. Elles ont des bouches, mais ne parlent pas. Oui. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ne voient rien du tout. La pluie vient, elles sont là au carrefour. Elles finissent, elles s'en vont. Elles ne voient même pas la pluie venir. Quand j'ai vu la pluie, j'ai fui, je me suis mis à courir. Oui. Elles ont des oreilles. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez. Elles ont un nez. Et ne sentent pas. Rien. Vous faites la bonne nourriture, elles ne mangent pas. Si vous mettez la nourriture là au niveau des crânes, c'est les fourmis qui vont venir manger. C'est pas les crânes, c'est pas les ancêtres, c'est les fourmis. Et puis vous bénissez les fourmis en pensant que vous bénissez les ancêtres. Non. Alors, nous lisons les Écritures, oui. Des mains. Elles ont des mains. Et ne touchent pas. Ne touchent à rien du tout.
Des pieds. Parfois, on les met les chaînes, on les habille, on les embellit, on met les guirlandes sur ces idoles-là. Oh, c'est terrible. L'homme est malheureux, vraiment malheureux, oui. Des pieds. Des pieds. Ils ne marchent pas. Combien de fois avons-nous, eux n'ont besoin de permission pour couper les routes ici, mais nous, pour campagne d'évangélisation, vous écrivez 1000 fois au sous-préfet, il vous envoie balader. Mais ces gens-là, quand ils coupent les routes ici, je vous dis ça, personne, ils ont même souvent la police pour les guider. Ils portent une grosse masse de ciment, ils marchent. C'est eux qui souffrent, et vous les voyez transpirer. Pourquoi elles-mêmes ne marchent pas cette masse de ciment-là? Le Seigneur dit c'est un Dieu. Le Seigneur dit qu'ils ont des pieds, mais ils ne marchent pas. Oui. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. Aucun son, oui. Ceux qui les font. Ceux qui les font. Et tous ceux qui s'y confient, oui, leur deviendront semblables. Oui. Israël, confie-toi à l'Éternel. Tous ceux qui se confient aux idoles sont eux-mêmes néants. Ceux qui croient que les statuettes, toutes les histoires là que vous fabriquez peuvent venir à votre secours, nous sommes 135, verset 15 à 8. Bientôt on va ouvrir l'antenne. 135, verset 15 à 18, il est écrit: les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, oui, un ouvrage des mains d'homme. Un ouvrage de main d'homme, oui. Elles ont une bouche, oui, elles ne parlent pas, oui. Elles ont des yeux, elles ne voient point. Oui. Elles ont des oreilles, et n'entendent point. Il n'y a pas non plus de souffle dans leur bouche. Ceux qui les forment et tous ceux qui s'y confient leur deviendront semblables. Même les prophètes sont moqués des idoles parce qu'il n'y a aucun. Je vous ai dit, si jamais vous avez l'impression que vous avez été exaucé par votre chevalier, par votre santon, par votre, je ne sais quoi, une statue, sachez que c'est parce qu'il y a un démon derrière qui a un pouvoir de séduction pour vous amener, pour vous garder dans l'idolâtrie. Élie s'est moqué de ces idoles. Il va dire à haute voix au prophète de Baal, crier à haute voix, c'est dans 1 Roi chapitre 18 verset 27, crier à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose d'autre, où il est occupé, et il est en voyage, peut-être qu'il dort. C'est Dieu là souvent dort, oui, il voyage, il ne vous écoute pas. On va lire peut-être le dernier verset de ce matin. On va aussi voir ce que Isaïe dit de ces idoles-là que les gens, nous parlons de la nature de l'idolâtrie. Isaïe chapitre 44, à partir du verset 9. Les faiseurs d'idoles ne sont tous que néants. Tous ceux qui fabriquent ces choses dans la règle, je ne sais pas quoi, les statues. Si les gens se reprennent vraiment au Cameroun, on va nous arrêter comme la peau de poule avait été arrêté parce que les gens vont être, les gens vont perdre leurs emplois. Il y a des gens qui ne vivent qu'en vendant de l'encens, en vendant, on appelle ça comment, l'huile d'olive, en vendant les chapelets, en vendant les rosets, en vendant les effigies, en vendant ceci, en vendant cela. On a vu que la peau de poule fait face au problème dans le livre des Actes, n'est-ce pas? À Athènes, quand les gens sont convertis, les religieux ont porté plein la peau de poule, on l'a arrêté, il a été sérieusement tabassé, n'est-ce pas? Si je vous dis les gens se convertissent réellement, ils se repentent, oh, ces fabricants d'idoles vont être foirés. La crise va tomber dans leur niveau, même je prie que les gens se repentent. Une anecdote, il y a un commissaire principal qui m'a menacé à Douala, parce que j'ai dit que le ministère pastoral de la femme vient du diable. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il est commissaire principal, il m'interdit de dire cela. Je dis, je répète, il ne dit plus ça. Je dis, je répète, mon commissaire principal, ce ministère n'est pas le ministère pastoral de la famille vient du diable. Il dit, je dis, ne dis plus ça. Je dis, mon commissaire principal, ce ministère pastoral de la femme ne vient pas de Dieu, il vient du diable, il n'est pas oublié. Il dit, je vous demande de ne plus dire ça. Je répète, et vous savez, est-ce qu'on s'adresse à une autorité comme ça, au téléphone, après une émission radiophonique? Il dit, monsieur le commissaire, attendez-moi au commissariat pour le moment, je n'ai comme aucune infraction. Je suis en train de parler des choses, vous me menacez. Il dit, non, on ne parle pas à une autorité. Vous savez que je suis commissaire principal. Mais si tu es commissaire de la Bible, il me rappelle qu'il est devenu pasteur ou quoi par vision et par onction spéciale de Dieu lui-même. Commissaire principal de la police judiciaire de Douala. J'ai pris son nom, il me demande de prendre son nom. Mais ce qu'il me demande et il m'ordonne de faire, c'est devenu son élément, son policier, c'est de ne plus jamais dire que le ministère pastoral de la femme n'est pas public. Il m'ordonne de le faire. Alors pendant que je porte les galons, là je vais peut-être obéir, mais je préfère obéir à Dieu. Je préfère obéir à Dieu que d'obéir à ce genre de... Et c'est des gens comme ça qui ont changé l'église parce qu'ils ont des galons, ils ont l'argent, ils veulent que les gens changent. Mais nous allons dire la vérité, ceux qui se confient en leurs idoles, même si les gens nous menacent, ils veulent nous faire taire, ils sont vains, ce n'est que la vanité. Oui, allons-y. Les faiseurs d'idoles ne sont tous que néants et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Il y a des gens qui ont des statuettes en or, qui ont des chapelets en or, oui, ou c'est pas en diamant, ou des rosets, ou je sais pas comment vous appelez cela, des chevaliers, des alliances, je sais pas comment vous appelez ça. Tout ça ne sert à rien du tout, oui. Et elles-mêmes le leur témoignent. Devant Dieu, vos idoles vont vous accuser, elles vont dire à Dieu, je ne les ai pas demandé de me fabriquer. Je sais que tu es le seul vrai Dieu. Elles vont témoigner contre vous. Votre sanctum,
votre chevalier, vous ne savez pas ce que vous avez, vos oignons à la maison, vos gris-gris, vos je ne sais quoi, tout ce que vous avez à la maison. Et un jour, sorry, ces choses-là vont vous accuser. Alors, elles ne voient point et ils ne connaissent point. C'est pourquoi ils seront rendus honteux. Oui. Qui forment un Dieu, qui font une image pour n'en avoir aucun profit. Oui. Voici tous ceux qui s'attachent à elles seront confondus. Tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, qui ont des images taillées, des choses qui protègent leur maison, que la langue vous a donné, vous serez un jour dans la confusion, oui. Ces ouvriers-là ne sont pas que des hommes, oui, qu'ils s'assemblent, oui, qu'ils comparaissent tous, ils seront tous effrayés et confondus. oui. Le forgeron fait une hache. Le forgeron va, il prend une hache, oui. Et il travaille avec le charbon. Il travaille avec le charbon. Il façonne le métal. Il façonne le métal. Avec le marteau. Oui. Il le travaille à force de bras. Oui. Même il a faim et il est sans force. Oui. Il ne boit point et il est épuisé. Oui. Le charpentier tend le cordon. Il marque le bois avec le crayon. Oui. Il le façonne avec le ciseau et le marque avec le compas. Il en fait une figure d'homme, une belle forme humaine, oui, pour la loger dans une maison. Oui. Il se dans une maison, dans l'église, dans je sais pas quoi, les fantômes, oui. Il se coupe des cèdres. Il se coupe des cèdres. Il prend un rouvre, oui, et un chêne. Il choisit parmi les arbres de la forêt. Il plante un frêne et la pluie le fait croître. Oui. Ce bois servira à l'homme pour brûler. Il en d'un côté, la cire sert de bougie. Oui. N'est-ce pas? L'autre côté, ça fabrique des objets de l'idolâtrie. D'un côté, on en fabrique, je sais pas, peut-être, on fabrique, je ne sais pas, des meubles, on fait à manger. L'autre côté, ça devient votre Dieu, ce que Isaïe dit, oui. Il en prend et il se chauffe. Il se chauffe, oui. Il en fait aussi du feu pour cuire du pain. Oui. Et il en fait aussi un Dieu et se prosterne devant lui. Oui. Il en fait une idole et il l'adore. Il en brûle au feu la moitié. Avec cette moitié, il prépare sa viande. Tu peux arrêter là. C'est dommage, c'est dommage. Jérémie va dire, car les coutumes de ce peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle point. Ces dieux-là sont comme une colonne de masse et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, ils ne peuvent faire aucun bien. On a dit cependant, malheureusement, derrière les idoles là, il y a des démons, des aides spirituels contrôlés. On en parlera probablement demain. N'est-ce pas? On pourra avoir une émission spéciale demain. J'espère que nous serons prêts pour cela avec un documentaire. On va refaire un jet sur les événements à la fin des temps. Sinon, on s'arrête là pour ce matin. Seigneur, je vais te bénir pour ta parole qui est la vérité. C'est l'apôtre Jean qui disait que ceux qui aiment la vérité nous écoutent. Et ceux qui n'aiment pas la vérité ne nous écoutent pas. Parle au cœur de ceux qui ont écouté ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La présentation, j'étais pasteur Franklin Yedga. Je reprends mon téléphone 677 40 47 22, 677 40 47 22. Et le pasteur du plaisir de prendre mon téléphone 677 07 06 32. 77 07 06 32. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous, dès le point du jour, criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.
Israël,